Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à être ce que nous ne sommes pas. Et cela commence très très tôt. Et cela dure toute notre vie. On nous donne un prénom qu'on n'a pas choisi. On nous donne un nom. Bien souvent, on nous dit « voilà ta religion ». On nous dit ce que l'on doit manger, ce que l'on ne doit pas manger, ce que l'on doit croire, ce que l'on ne doit pas croire. Et cela, toute notre vie. Alors se crée un personnage, et ensuite se créent de nombreux personnages. Se marie, devient maman ou papa, on est la collègue de bureau, la responsable aussi, etc. Donc on incarne une multitude de personnages durant toute notre vie qui ont un point commun, c'est qu'aucun de ces personnages ne nous correspond. Tout ce fatras de personnages n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Très tôt, on nous apprend donc à être vraiment ce que nous ne sommes pas. Ainsi, quand on commence à faire une démarche spirituelle, au départ, il y a une phase aussi d'enthousiasme et se crée encore un nouveau personnage, bien souvent. Celui qui commence à s'éveiller, à comprendre des choses. Mais plus on avance, plus on réalise en fait qu'il s'agit toujours d'un personnage. Et que ce dont on parle dans ce cheminement spirituel, cet éveil concerne notre conscience, qui est justement tout sauf un personnage. Et que pour que celle-ci se révèle, il faut que nous cessions d'incarner un personnage, quel que soit le personnage. Alors quand nous prenons conscience de cela, on réalise que ce que nous sommes réellement n'a rien à voir avec tous ces personnages, n'a même rien à voir avec le corps dans lequel nous sommes incarnés. Et plus on avance dans cette compréhension, plus on le ressent. Alors vient la phase de déconstruction, pas dire d'effondrement. Au fur et à mesure, on réalise que tout cela est faux, que nous avons passé notre vie à jouer la comédie et que tout le monde fait pareil. Et donc, cette prise de conscience peut créer un véritable trouble, si ce n'est un choc conséquent. On réalise à un moment donné que notre réalité n'a rien à voir avec tout ce qui nous entoure. C'est un saut quantique. Quand on prend conscience de cela, alors on est face à un vrai dilemme, où on ne met pas sa tête dedans, et alors on va se construire un nouveau personnage qui va pouvoir essayer de gérer un peu tout ça, parce qu'on se dit, si je cesse tous ces jeux, alors qu'est-ce qui va se produire? Que vais-je devenir? Et c'est bien souvent ce que l'on fait. Mais à un moment donné, il nous faut quand même arrêter de faire semblant et accepter un jour d'être ce que nous sommes. Pas de devenir. Le devenir, c'est un personnage qu'on se crée. On devient quelqu'un. Mais être ce que nous sommes, sois ce que tu es. Car ce que nous sommes, nous le sommes déjà. Notre réalité existe déjà. Il ne s'agit pas de devenir ce que nous sommes en tant qu'être spirituel. Il s'agit de laisser la place à cette dimension spirituelle. Et pour que celle-ci émerge, pour que celle-ci se manifeste, il faut laisser tomber les personnages. C'est une déconstruction, pour ne pas dire une démolition, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et plus vous êtes attentif à vos personnages, plus vous réalisez que cela ne vous correspond pas. Quel sens que ça a? Tous les personnages que l'on joue dans une seule journée. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on se retrouve? On ne sait pas. Et on est à chaque fois en fonction de la personne qui est en face de nous. Si c'est maman, on est la fille. Si c'est notre enfant, on est la maman ou le papa. Si c'est le collègue, on est un collègue. Si on est ceci, donc en permanence,
on est en fonction des personnes qui nous entourent. Mais la question c'est, ok, mais qui sommes-nous? La seule chose qui est vraie, elle est voilée, elle est cachée, nous l'ignorons. Ainsi, nous passons toute notre vie, et je dirais même plus toutes nos vies, à jouer une multitude de personnages jusqu'au moment où on décide de dire stop. Alors ça se passe pas aussi simplement. C'est pour ça que souvent dans la vie, on est confronté à des difficultés, à des tas de choses où on arrive aussi à ne plus se sentir bien et on croit que c'est un problème parce qu'on se sent plus bien dans notre personnage social, dans notre personnage professionnel. Enfin, mais se sentir bien dans ce qui est faux, est-ce que finalement c'est une bonne chose? Ne faut-il pas un moment se sentir mal dans ce qui est faux, pour chercher la vérité, pour enfin trouver la lumière? Parce que tant qu'on se sent bien dans son rôle, c'est ok. Mais tout ça, c'est un rôle, c'est de la comédie. Notre âme, notre dimension spirituelle a besoin de se révéler. On passe différentes étapes dans notre chemin de vie. Mais il arrive un moment donné où quoi que l'on fasse, on ne pourra pas se sentir bien. Et ce n'est pas un problème en réalité. C'est qu'on arrive au bout d'un processus. Au bout de ce processus, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer la comédie. Qu'il nous faut permettre à notre dimension spirituelle, à ce que nous sommes, de se révéler, d'exister. C'est cela. Et peu importe ce que les autres en pensent, ce que la société entière en pense, à ce moment-là, on s'en fout. C'est ça en réalité. On le sent. À ce moment-là, on s'en fout. Mais il faut arriver à un stade important parce que on s'en fout. Il y a une telle pression. Que va dire la famille? Que va dire les amis? Que vont dire ceci? Que va dire... Donc il faut atteindre un moment où tout ça, c'est plus notre problème. Je m'assieds là, je médite et je n'en sors pas tant que l'éveil ne se produit pas.